Oui, puisqu'il fait allusion à ce travail d'équipe et de collaborateurs, et qu'il a cité tout à l'heure Simon Perry, j'en profite pour rendre hommage à Simon Perry, qui aurait pu être parmi nous, mais il est pris actuellement en Suède, il En Suède, oui. réorganise un petit peu le cinéma suédois, je ne sais pas Oui. exactement ce qu'il fait, mais je voulais lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui qu'on a les droits d'un certain nombre des films de cet hommage, qu'il nous a cédé très gracieusement en sachant que Michael, son vieil ami, était ici. Ah, Voilà, donc bah, oui. merci à Simon Perry. C'est un brave type. Il parle français aussi. Oui, il a vécu à Paris pas mal. Oui. On pourrait peut-être revenir du coup sur le film sur Petrucciani, justement. Oui. Pourquoi Petrucciani Bah, pourquoi le documentaire? Je sais pas. En fait, j'ai commencé dans le documentaire. Et j'aime toujours, et tout le monde, Jeremy Irons, je me souviens très bien, il dit, t'es pas un vrai metteur en scène, tu es un documentariste, tu organises les choses comme la réalité, et puis tu le filmes. T'es pas comme d'autres réalisateurs. Et d'une certaine manière, je suis documentariste. J'adore regarder j'adore créer dans la fiction une certaine tu vois, une scène ou quelque chose comme ça, et sentir la vérité de ce truc-là et de le filmer. Je suis pas capable de faire une pièce, un premier plan là, un plan large là, et non. Et je travaille sans book, sans comment ça se dit Storyboard. Un storyboard ou quoi? Storyboard, sans storyboard. storyboard. Je travaille sans storyboard. Je n'y arrive pas de tout décrire avant. Il faut que je sois là. Mais qu'est-ce que la question c'était quoi? Je me souviens. Pourquoi le documentaire et Pourquoi pourquoi le Petrucciani? Ok. On m'a proposé ça. C'était un ami, quelqu'un que je connaissais qui s'appelle Serge Laloux, du film d'ici, qui habite à Montpellier d'ailleurs, qui est le plus grand producteur des documentaires dans le monde actuel, je pense, là maintenant. Il est français, il a fait Être et avoir, il a fait Valse avec Béchir. Et évidemment, avec cette espèce tu vois, c'est très difficile le documentaire, c'est très difficile de gagner de l'argent. C'est pas du tout comme la fiction. Tu vois, on vit dans les 2 étoiles au lieu des 5 étoiles. On voyage dans les minibus, tu vois, c'est pas du tout les chauffeurs, les avions privés, pas du tout. Mais c'était bien. Et c'était la possibilité de travailler en France, travailler avec Yves. Et en plus, j'ignorais complètement l'existence de Petrucciani. Je ne savais pas qui c'était. Même si je suis amateur de jazz, il est absolument inconnu, même aux États-Unis, même en Angleterre, même s'il il est passé là, parmi évidemment euh, les gens qui le connaissaient dans le monde du jazz, l'adoraient. Euh, 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 oui. Je travaillais récemment avec le mari de Barbra Streisand et j'ai découvert que Barbra Streisand est folle de Petrucciani, de la musique de Petrucciani. C'était très difficile parce qu'il est mort. En fait, j'ai commencé après sa mort, donc je ne pouvais pas le filmer. J'aurais bien travaillé avec lui et le filmer pendant un an, mais je ne pouvais pas. J'étais limité Donc j'ai essayé de trouver tous les bouts de tout ce que je pouvais trouver et de montrer ce personnage tel comme il était à travers ses mensonges, ses difficultés, cette âme. Et je suis devenu amoureux de lui. Vraiment, c'était un personnage absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et, et le film est très touchant. Ça a eu un applaudissement à Cannes une demi-heure d'applaudissement parce que le monde adore. Mais personne, enfin les gens allaient voir le film, mais les documentaires, il y a une documentaire sur 50 qui arrive à avoir un grand public énorme. Et on ne sait pas pourquoi. Mais Petrucciani, ça marchait pas mal évidemment en France, en Allemagne, en Italie, mais pas
au niveau de Être à Hawaii, par exemple, personne ne sait pourquoi Être à Hawaii est devenu énorme. Ça a encaissé, Être à Hawaii, ça a encaissé 20 millions de dollars, quelque chose comme ça, sur le marché français, seul. C'était extraordinaire. Mais quand même, c'était un grand plaisir de travailler dans le cinéma français, parce que je suis venu, je vivais ici, je travaillais et puis avec les Français, et puis j'ai resté là presque 1 an pour faire ce film-là, et c'était un grand plaisir. C'est tout ce que je pourrais dire. Et je le ferai un autre, mais c'est difficile de gagner la vie, c'est vraiment difficile. Encore une question? Parce que l'heure tourne quand même. Bon. Donc on vous donne rendez-vous ce soir pour l'ouverture, hein, et puis demain pour 3 films, dès 10h du matin, pour 3 films de Michael Radford et 2 autres films dimanche. Et notamment ce Another Time, Another Place dont il a parlé, qui lui tient à cœur et qui est un film, qui est un bijou. C'est par ce film, moi, que j'ai découvert Michael Radford en 1984, lorsque le film est sorti. Et on l'avait déjà passé au festival il y a... au 3e ou 4e festival, quand on faisait le cinéma écossais, et il y a une humanité dans ce film extraordinaire. Voilà. Je vais rajouter, pour vous donner le goût de voir ce film, que Jean-Luc Godard m'a écrit une lettre après qu'il a vu Another Time, Another Place. Il a dit, j'étais en train de préparer un film, un documentaire pour la télé, sur comment les Anglais ne savent pas faire du cinéma. Et là, j'ai vu ton film et j'ai annulé le projet. Les méchants, mais bon. C'est méchant avec le cinéma britannique.